nkamuyi kilayi awani nyeriyo iyo nkaje kamunyeriyo nkamuyi kilayi yeke wobu yeke opelegono yoku yeke wobu yeke opelegono yoku awani teyiriyo nkamuyi kilayi awani nyeriyo iyo nkaje kamunyeriyo nkamuyi kilayi. Bonjour, chers invités à notre émission Marie-Gabrielle raconte. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission de contes et j'espère que vous allez passer un très bon moment en ma compagnie. Est-ce que vous savez l'origine des éclipses du soleil? Est-ce que vous savez? Bien. Moi, je vais vous donner aujourd'hui l'origine des éclipses du soleil et vous saurez comment ça s'est passé, comment est-ce que la première éclipse a eu lieu. Et donc, notre conte, son titre, c'est l'origine des éclipses du soleil. Notre histoire se passe au Quai d'Ivoire, il y a de cela très longtemps. Le soleil vivait en couple avec la lune. Et il aimait tellement sa lune, il était prêt à faire tout pour qu'elle soit heureuse. Il était même capable de lui décrocher la lune. Mais il se trouve que c'est elle la lune, alors ça devait être un peu assez compliqué. Mais la lune aussi, elle aimait beaucoup son soleil. Rien n'était assez beau pour son soleil. Elle aimait d'un amour très fort. C'était un couple qui s'aimait et c'était réciproque. Et les deux ont mis au monde des enfants. Et ces enfants-là, c'était les étoiles. C'était le bonheur parfait. Mais, ils avaient un problème dans leur couple. La lune se plaignait tout le temps et trouvait qu'elle vivait dans l'ombre du soleil. On ne parle que de toi. Tu brilles de mille feux et tu m'éclipses totalement. Je veux moi aussi participer à la vie de la nature. Je veux faire quelque chose de moi-même. Tu participes, ma chérie. Je brille ici parce que tu es dans la vie. Non, je veux briller moi aussi. Non que je sois jalouse de toi, mais je veux moi aussi aider la planète. Toi, tu donnes la vie aux plantes, tu leur permets de grandir. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je suis juste là à côté de toi et on ne sait même pas que j'existe. Je veux briller moi aussi. Ainsi, comme je vous ai dit, c'était la seule ombre au bonheur commun de ce couple. La lune a réfléchi un moment et elle a décidé d'aller voir Dieu pour lui soumettre sa préoccupation. Quand elle est arrivée, Dieu l'a écoutée attentivement et il lui a fait une suggestion. Il lui a demandé si elle était capable En dehors de lui. Non, je ne puis me séparer de lui, je l'aime trop. Oui, tu l'aimes, mais tu es malheureuse. La décision est déchirante mais nécessaire, à condition que tu veuilles continuer comme cela. Je voudrais un temps de réflexion. Alors, la lune a pris un temps de réflexion et la vie a suivi son cours. Elle était toujours auprès de son amoureux soleil. Mais finalement, la lune a décidé d'aller voir Dieu et de lui dire qu'elle était prête à accepter sa suggestion. Tu partiras discrètement avec tes enfants. Mais il me verra. Comment faire? Veux-tu te séparer, oui ou non? Oui, je le veux. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, Dieu a permis au soleil de dormir. Il a endormi pendant un bon moment.
Le soleil a dormi, il a dormi, il a dormi, et la lune a profité de son sommeil pour s'enfuir, pour aller très loin du soleil. Ça a été la première nuit de l'histoire de la planète. La lune et ses enfants, les étoiles, ont brillé tout seuls dans le ciel. La lune était heureuse. Elle se sentait importante. Elle sentait qu'elle participait à l'émergence de la nature. Mais quand le soleil s'est réveillé, il s'est rendu compte que son amour était parti. Imaginez sa tristesse. Imaginez sa douleur. Alors il a lancé ce cri de cœur. Il a chanté une chanson. Et cette chanson dit: mon amour, donne-moi une date s'il te plaît. Donne-moi une date pour ton retour, car je ne sais même pas quand est-ce que tu vas revenir. Et vous allez chanter avec moi. Vous allez répondre quand je vais vous faire signe. Vous allez répondre Yikilayi. On se pratique? Yikilayi. Yikilayi, ça veut dire est-ce que tu vas revenir? Vous êtes prêts? On peut y aller? Teiriyo, iyo, teiriyo, nkamu yikilayi, awani nyeriyo, iyo, nkaiche kamu nyeriyo, nkamu yikilayi, nkamu yikilayi, nkamu yikilayi, teiriyo. Awani nyeriyo, yiyo, nkache kamu nyeriyo, nkamu yikilayi, nkamu yikilayi, nkamu yikilayi. Je vous ai dit tout à l'heure que quand la lune est partie avec ses enfants, ça a été la première nuit. Ce qui veut dire que depuis ce temps-là, il n'y avait jamais de nuit. Il n'y avait que le jour. Et la lune, comme elle a dit elle-même, vivait dans l'ombre du soleil. Et ce jour-là où elle est partie avec ses enfants, ça a été la première nuit de l'histoire de l'humanité. Le soleil, il la cherche, il la cherche. Et quand il la trouve, il la serre très fort dans ses bras. Et c'est là que se passe l'éclipse. Et il essaye de la convaincre de revenir avec lui. Mais elle refuse. Elle résiste. Elle lui dit non, je suis bien toute seule avec mes enfants. Car ainsi je participe. Je fais lever les marées et puis j'éclaire la terre d'une douce et paisible lumière. Et le soleil découragé la laisse partir. Et il continue de chanter encore sa chanson. Teiriyo, iyo, teiriyo, nkamu yikilayi, awani nyeriyo, iyo, nkache kamu nyeriyo, nkamu yikilayi, nkamu yikilayi, nkamu yikilayi. Donc, à chaque éclipse, chaque fois que vous allez voir maintenant une éclipse, vous allez savoir que c'est le soleil qui essaie de convaincre sa belle lune de revenir avec lui. Je vous remercie beaucoup pour cette attention que vous m'avez accordée. On se revoit une autre fois pour un autre conte. Ça vous tente? Oui. Alors, on va chanter encore une dernière fois. Teiriyo, iyo, teiriyo, nkamu yikilayi, awani nyeriyo, iyo, nkache kamu nyeriyo, nkamu yikilayi, yeke yeke, uwo buwo, yeke yeke, opele gono yoku, yeke yeke, uwo buwo.
ilahi awani